d'un niveau encore supérieur. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Coup d'envoi donné par les Lions indomptables. Les premiers ballons à destination de Choupo-Moting. Mais récupération pour les Marocains, notamment par Manuel D'Acosta. Et c'est important, hein, Brahim, de bien entrer dans cette rencontre. Mehdi Benassia qui écarte le danger, mais récupération Christian Bassogog qui perd ce ballon tout de suite. Ah, on a du mal à le garder là dans ces premières secondes. Ah, évidemment, il va y avoir du combat physique hein, dans ce premier quart d'heure. Ce sont des matchs de haut niveau, qui plus est des matchs de qualification à la CAN. Ah, Ziyech, déjà dans ses œuvres. Hakim Ziyech, évidemment, dont on attend beaucoup. C'est l'un des artistes de cette formation marocaine. Diallo à la relance. Alors on a vu sur ce plan large rapidement, c'est El Amadi qui est devant la défense. À sa gauche il y a Belanda et à sa droite il y a Faisal Fajr. C'est Amrabat qui occupe le côté droit, Ziyech à gauche et Boutaïb en pointe. Avec une équipe qui peut se transformer rapidement en 4-2-3-1 aussi en fonction du match, en phase offensive ou en phase défensive. Et Choupo-Moting là qui a talonné. C'était pour Mandjek, remise en jeu en faveur des Lions indomptables. Faisal Fajr à l'image. Milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen. Ouais, l'excellente recrue du Stade Malherbe de Caen. Un retour dans un club qu'il avait déjà fréquenté par le passé. Un très très bon joueur qui est venu ramener une plus-value technique dans cette équipe cannaise. Et qui fait le bonheur de son sélectionneur également. Ouais, plus-value technique et évidemment aussi en termes d'expérience. C'est plutôt bon pour la formation de Fabien Mercalal. Et on a vu la Gaëtan Bong avec Amrabat. Et un duel de costaud. Hein. Amrabat c'est le viking, hein, le couteau suisse de cette équipe marocaine. Excellent joueur. Ouais, clairement, vous faites bien de le souligner, Brahim. C'est l'un des chouchous, évidemment, des supporters marocains, Nordine Amrabat, auteur d'une excellente Coupe du Monde. Et le ballon, très bon ballon. C'est bien vu. Faisal Fajr, et c'est directement dans les gants d'André Onana. Ouais, c'était très bon ballon. Ça va être intéressant pour les Marocains d'essayer de mettre les ballons sur les côtés et de plonger grâce à des centres de qualité comme a essayé de le faire Faisal Fajr. Avec Boutaïb, toujours le flair du buteur, l'attaquant de Malatyaspor en Turquie. Onana avec Gaëtan Bong qui préfère allonger vers Choupo-Moting. Oh, la bonne prise de balle là de l'attaquant parisien. Et qui peut servir Christian Bassogog qui va aller provoquer Achraf Hakimi. Bassogog dans la surface, le crochet externe, la frappe du gauche. Et c'est contré par Manuel D'Acosta. Premier corner dans cette rencontre, il est en faveur du Cameroun. Oui, par un très très bon travail du Parisien Choupo-Moting. Et attention à l'équilibre défensif au côté marocain lorsqu'on va attaquer. Car on a vu avec Choupo-Moting, Bassogog et Toko Ekambi à la récupération de balles, on va très très vite vers l'avant, y compris en infériorité numérique, on n'a pas le frein à main. Et c'est Bassogog qui va frapper ce corner, peut-être qu'ils vont le jouer à deux les Camerounais. Avec Koundé Malong, le centre contré, de nouveau corner pour les Lions indomptables. Un corner à la rémoise façon camerounaise. Avec Koundé Malong, le joueur de Mayence. Alors est-ce qu'ils vont le refaire à deux ou est-ce que cette fois-ci on va mettre le ballon devant la cage de Yacine Bounou? Bassogog avec son pied gauche, c'est renvoyé par El Amadi. Directement sur Gaëtan Bong. Il peut servir Mandjek qui écarte à gauche vers Toko Ekambi. Bon pressing, on met de la densité un côté marocain sur le porteur de balle. Ouais, Karim El Amadi là qui est bien venu fermer pour contrer cette passe. Et nouvelle remise en jeu pour Gaëtan Bong. Amrabat pour Ziyech. Coup de sifflet d'Eric Otogo Castan, on l'a dit, arbitre gabonais.
Il faut essayer d'écarter qu'El Amadi puisse monter un petit peu plus haut dans le dos de Karl Toko Ekambi et d'essayer d'utiliser la largeur avec Dacosta et Benassia. Et le long ballon de Dacosta. Achraf Hakimi qui tente sa chance, la frappe directement dans la niche d'André Onana. Allez, on en profite pour le placer tout de suite. Achraf Hakimi, auteur d'un excellent début de saison sous le maillot du Borussia Dortmund. Il est en pleine confiance, le joueur marocain. Mais attention, là, il se trouve face à Christian Bassogog. Et Choupo-Moting qui avait armé la volée. Et ballon récupéré, pas pour longtemps, par les Marocains. C'est George Mandjek là qui a pu servir Karl Toko Ekambi. Côté gauche, Toko Ekambi qui accélère. Le ballon en retrait pour Choupo-Moting. Oh là là, le bon retour d'El Amadi. Ce ballon qui vient mourir à gauche de la cage de Yacine Bounou. Le très très bon retour d'El Amadi sur cette percée côté gauche de Karl Toko Ekambi en 1 contre 1. Il faut absolument que les Marocains aient utiliser des prises à 2 sur les côtés, sur les joueurs que sont Karl Toko Ekambi et Bassogog notamment. C'est fait Salfage, me semble-t-il, là qui est resté au sol. Vous voyez là, Dacosta doit venir, Benassia doit prendre son dos et de l'autre côté, Hakimi doit venir fermer l'axe. Et heureusement, El Amadi est venu à délaisser la zone du point de penalty. Et là, on revoit la frappe précédente d'Hakimi qui n'a pas inquiété Onana. On le savait, du côté marocain, ça n'allait pas être un match simple. Et on s'en rend compte. Et c'est Georges Mandjek qui était resté au sol. Vous aurez bien évidemment corrigé de vous-même. Allez, ballon dans les pieds de Manuel Dacosta. Carte à droite vers Saïr Mazraoui. C'était bien joué, ça en une touche de balle de la part d'Hakim Ziyech. Et attention au contre camerounais et de nouveau Christian Bassogog sur son côté droit. Parvient à conserver ce ballon. Ouais. Il peut servir Malong. On a oublié de fermer le côté droit de la part d'Amrabat. Heureusement qu'il y a une imprécision technique, mais on a vu que lorsque le ballon était côté droit camerounais, Amrabat est obligé et avait oublié de venir couvrir et fermer ce côté droit. Même si Choupo-Moting n'a pas pu se saisir de ce ballon. Et il faut être attentif lorsqu'on a le ballon, lorsqu'on n'a pas le ballon face à cette équipe du Cameroun. Ouais, ça peut aller vite. Il y a de la puissance devant, que ce soit Choupo-Moting, que ce soit Christian Bassogog. Et même Karl Toko Ekambi. Il y a du monde au milieu de terrain côté camerounais. Il va falloir essayer de ne pas forcer les passes là comme l'a fait Hakim Ziyech, même si Boutaïb travaille bien de haut but. Et Achraf Hakimi de nouveau. Il faut contourner le bloc défensif camerounais qui est très épais. Il y a beaucoup de densité dans le milieu de terrain. On le voit, il y a toujours 5-6 joueurs. Il faut essayer justement de contourner ce bloc à l'aide de passes latérales et de passes de qualité avec de la force et de la puissance. Ouais, on a notamment vu Franck Zambo Anguissa là, qui chasse toujours le porteur du ballon. Amrabat là, qui avait tenté le 1-2, il va obtenir un bon coup franc, la Nordine Amrabat. Là, il y a une intelligence de la part d'Amrabat sur ce 1-2 et un peu de naïveté pour un joueur expérimenté qu'est Mandjek d'aller commettre la faute. Il y avait en plus son partenaire juste dans le dos, vous voyez, au départ du ballon. Ouais, c'est limite Amrabat qui est parti lui sauter dessus, mais évidemment il est génial ce joueur Brahim Amrabat, débordant de générosité. Ouais. Allez, coup franc intéressant là pour les Marocains qui peuvent porter le danger sur le but d'André Onana. Discussion entre Hakim Ziyech et Faisal Fajr. Ouais, parce que soit on met dans le dos de la défense un ballon qui contourne, soit on met un ballon rentrant avec Hakim Ziyech fort. Et c'est Hakim Ziyech qui est choisi, la tête au premier poteau de Younes Belhanda. Et ce ballon qui s'envole au-dessus du but d'Onana.
va revoir dans la précipitation avec Belhanda qui était déjà au premier poteau. Il y avait sûrement mieux à faire, Brahim. Il faut vraiment ce genre de ballon-là, il faut vraiment les mettre devant le but si on souhaite être dangereux. Ouais. Puis il faut arriver en mouvement parce que là il y avait déjà du monde de statique, ça fait qu'il y a beaucoup de joueurs dans la surface de réparation et pas beaucoup d'espace pour pouvoir trouver un partenaire. Gaëtan Bong à la relance. C'était pour Karl Toko et Cambi. Ouais, je crois que c'est important, c'est bien hein, de la part des Marocains d'essayer d'aller presser un petit peu plus haut, empêcher la sortie de balle des Camerounais, essayer de les obliger à jouer long et être au duel après comme l'a fait la Dacosta, être prêt à récupérer le deuxième ballon, tout de suite derrière mettre le pied sur le ballon pour pouvoir repartir, notamment sur les côtés. Ça va être très important d'aller jouer sur les côtés. Dacosta. Ouais, bon ballon extérieur du pied. Et bon contrôle aussi de Nordin Amrabat qui tente de déborder la côté droit. Essayer d'obtenir le corner. Oh la belle talonnade, c'est bien vu, dommage. Il a été surpris, Younes Belhanda. En tout cas, c'était fort bien vu de la part de cet homme, Nordin Amrabat. Vous l'avez reconnu, Ibrahim, Clarence Seedorf. Oui, Clarence Seedorf, coach de cette équipe camerounaise. Avec Patrick Kluivert notamment, on a vu son adjoint. Il y a Jordan Boumsong avec Bill Chateau, aussi international aussi, qui est le team manager de cette équipe du Cameroun. Et tout ce staff technique a pris la place d'Hugo Brousse début août. Hugo Brousse qui a été sanctionné du fait de ne pas avoir qualifié les Camerounais pour la Coupe du Monde en Russie. Amrabat qui travaille encore côté droit. Il a été contré, mais il est revenu le récupérer ce ballon. Mais coup de sifflet de monsieur Otogo Castan. Voilà, il faut aller presser exactement, c'est déclenché par Faisal Fajr et les obliger à jouer long avec Onana. Ils ont de la taille pour aller lutter, les Marocains, gagner les duels. Et le deuxième ballon. Et récupération à Amrabat là au milieu de terrain. El Amadi. Et on voit un repli défensif en 4-4-2 de la part des Camerounais. Très rigoureux lorsqu'ils perdent le ballon. Et Hakimi qui a perdu le ballon face à Faye Collins, c'est le contre camerounais, mais la bonne intervention de Mehdi Benassia, pleine de sérénité. Attention à la remise de Younes Belhanda. Il faut s'appliquer, Younes Belhanda dans ce match, c'est important. Techniquement être propre sur les premières passes. C'est pas évident parce que vous voyez le schéma tactique des Camerounais qui est rigoureux. C'est là une bonne passe sur la ligne. Qui casse les lignes. La montée de Mazraoui. Le centre en première intention. Ça file au second poteau pour Achraf Hakimi. Le ballon qui file en touche en faveur des Marocains. Il est compact, le bloc camerounais. Ça c'est un bon ballon là pour Mazraoui, le bon contrôle de Mazraoui, la balle en retrait pour Nordin Amrabat, la frappe contrée. Et ballon toujours pour les Marocains. Amrabat avec Mazraoui de nouveau. Belhanda, Mazraoui. Belhanda, on travaille là côté droit. Hakim Ziyech, il a hésité à tenter sa chance, mais le ballon était un peu loin. Ouais, on était déjà dans un petit périmètre de la part des Marocains. Bon, attention à cette passe en retrait et Onana, la bonne sortie pour éloigner le danger. Et il faut mettre du rythme. La clé pour les Marocains s'ils veulent bouger cette équipe camerounaise, ça va être le rythme, gérer les temps forts et les temps faibles entre la récupération et l'aspect offensif et l'impulsion qu'ils vont y mettre lorsqu'ils vont avoir le ballon. Même s'il faut redoubler des passes, il faut absolument qu'ils arrivent à faire bouger ce bloc défensif blanc qui est compact. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans ce milieu de terrain. Et sur les côtés, il y a de quoi faire. Et nouveau coup franc
en faveur des Marocains, obtenu cette fois-ci par Achraf Hakimi. Ah, ils alternent bien, côté droit, côté gauche, ils essaient d'étirer au maximum ce bloc. Ouais. Ouais, c'est le principe quand on a une équipe où il y a beaucoup de densité au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il faut la faire naviguer de gauche à droite, avec des passes précises, avec de la qualité dans la passe, et puis de temps en temps essayer d'aller chercher ces passes aveugles dans les intervalles lorsqu'on croit qu'on va jouer à droite, à gauche, et c'est à ce moment-là que s'ouvre une faille dans le milieu de terrain. Alors c'est sûr que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment un élément important lorsqu'on veut essayer de mettre une équipe comme le Cameroun en difficulté. Et on retrouve les deux mêmes hommes. Cette fois-ci c'est Faisal Fajr qui s'y colle et qui va obtenir le corner, le bon retour là de Gaëtan Bong. Allez, Hakim Ziyech, important de s'appliquer sur les coups de pied arrêtés. Il y a du monde, il y a des grands. Choupo-Moting est revenu se placer au premier poteau dans cet angle des 6 mètres pour aller jouer le ballon. Hakim Ziyech avec son pied gauche. Ouais, c'est frappé à ras de terre au premier poteau pour une déviation. Et c'est finalement éloigné par la défense camerounaise. Et attention au contre emmené par Malong. À sa gauche, il y a Karl Toko Ekambi. Il a choisi Christian Bassogog à droite. Et Achraf Hakimi qui arrive en retard là. Ouais, il y a faute. Ils sont mal placés au départ. Sur la sortie de balle, déjà, on voit ça fait plusieurs fois lorsqu'ils attaquent. Encore une fois. Alors, j'ai pas vu le placement au départ, mais là, Hakimi sur le petit dribble de Bassogog, évidemment, il a été pris, il a été obligé de commettre une faute. Mais il faut essayer de mieux se placer pour les Marocains lorsqu'ils n'ont pas le ballon, justement, en prévision d'une perte et d'une contre-attaque. Et d'essayer de reculer, recul frein pour récupérer le ballon sans commettre de faute. Monsieur Togo Castan qui tente de faire la police dans la surface de réparation de Yacine Bounou. Oh, c'était bien joué ça, c'est Christian Bassogog, là il avait été malin. C'était pour Franck Zambo Anguissa, me semble-t-il, ce ballon. Ouais, très bon travail de la part de Bassogog, qui a des jambes. Joueur de grand talent. Meilleur joueur de la CAN 2017. Que j'avais eu le plaisir de commenter. Et la tristesse de voir partir en Chine un jeune âge qui n'est pas très vieux. Ça peut savoir sur ces ballons qu'il y a beaucoup de talent. Ouais, il pose pas mal de problèmes, notamment à Achraf Hakimi depuis le début de cette rencontre. Hakim Ziyech, mauvais passe. Ah non, bien joué. Autant pour moi, El Amadi avec Achraf Hakimi. Il va pouvoir aller provoquer, repousser la par Faye Collins. Ouais, bien joué là de la part d'Hakim Ziyech, il a fait parler sa technique. Bien joué d'Amrabat aussi. Oh, la frappe pied gauche à terre d'Hakim Ziyech, mais le drapeau s'était levé. En tout cas dans la construction, Brahim, là c'était propre. Oui, mais c'est surtout de l'initiative de cet homme-là, Hakim Ziyech, qui est un des grands dépositaires du jeu marocain sur le plan technique, évidemment bien relayé par le travail d'Amrabat. On avait, malgré le placement de Gaëtan Bong derrière ses partenaires, cette position d'enjeu, mais Hakim Ziyech, on le voit depuis le début du match, il est en train de rentrer dans cette rencontre sur le plan technique. Il a les capacités, il a le devoir même de faire des différences et surtout impulser quelque chose dans le domaine offensif. Clairement, c'est le joueur dont on attend les différences. Et là, le bon ballon pour Mazraoui. Oh, bien joué. Et il est passé face à Gaëtan Bong, le centre repoussé, attention au deuxième ballon, la frappe de Younes Belhanda, et Onana qui se couche pour se saisir de ce ballon. Et vous voyez, ça réveille le public du stade de Casablanca. Évidemment, c'est aux Marocains d'amener leur public avec eux. Un coup de sifflet en faveur de Georges Mandjek. Et premier avertissement
Et il est pour Franck Zambo-Anguissa. Ouais, contestation de la part de Franck Zambo-Anguissa. Et Mickaël Ngade pour frapper ce coup franc. On tente de trouver Malong. Ouais, mais là c'est compliqué là. Non, puis c'est impossible. Un ballon arrêté long de la ligne comme ça. Alors qu'il a la possibilité de jouer justement à côté de lui. À ras de terre, au sol. Ouais, ça n'a pas dû plaire ça à Clarence Seedorf. Il l'a dit, hein, l'objectif est simple. Clarence Seedorf, il veut terminer notre côté premier de ce groupe. Oui, ça c'est bien joué en première intention, dommage dans la réalisation. Bonne intervention de Faye Collins. Ouais, Belanda, on l'a vu là même sur cette action-là. Avoir truché 3 fois le ballon alors qu'il peut justement la donner en une, bouger derrière, redonner une solution, redemander. Belhamadi avec Belanda justement. Il a du champ là devant lui, Younes Belanda, il sert Achraf Hakimi. C'est Salfage qui renverse côté droit vers Mazraoui. Bon début de match aussi hein, de Mazraoui. Oh, c'est bien joué. Ça aussi c'était bien joué de la part de Faisal Fajr. Dommage, ils se sont gênés avec Younes Belanda. Et on est reparti côté gauche, Achraf Hakimi. Il faut faire attention, hein. C'est dans ces positions-là que les Marocains perdent le ballon. Et vous voyez, il y a déjà une contre-attaque qui est prête à partir. Il faut vraiment sécuriser les passes de la part des partenaires de Younes Belanda. Remise en jeu de Mazraoui avec Amrabat. Choupo-Moting qui a perdu ce ballon, Amrabat qui peut centrer. Et ça file jusqu'à Faye Collins. Oh la bonne intervention là d'Hakim Ziyech. Va y avoir un bon coup à jouer pour les Marocains. Et le bon retour de Faye Collins, obligé de commettre la faute. Oui, Faye Collins qui a tenté de récupérer avec un peu trop de véhémence le joueur du Standard de Liège et qui va offrir à la suite de cette récupération et percussion d'Hakim Ziyech qui l'a joué très intelligemment, a freiné, vous voyez, il freine un petit peu sa course, il va mettre son corps juste devant Faye Collins qui lui intervient de manière illicite. Et là, il y a un bon coup franc pour les Marocains. On peut pourquoi pas attendre une frappe très forte de Faisal Fajr, rentrante. Lui qui est le préposé au coup de pied arrêté dans son club, mais aussi en sélection. En tout cas, il a posé ce ballon avec minutie, hein, Faisal Fajr. Essayer de masquer la trajectoire d'Onana. Ça, c'est un bon duel, hein, Gaëtan Bong avec Nordin Amrabat. C'est du costaud. Allez, c'est exactement ça. La frappe de Faisal Fajr, elle est sauvée par Ngade. Et Mehdi Benatia là en pivot qui tombe du pied gauche, ça passe au-dessus du but d'André Onana, il s'en est fallu de peu là, Brahim. Oui, il y a eu un pied qui a traîné, qui a empêché ce ballon de rentrer sur la première frappe. Sur cette offensive marocaine, le très bon coup de pied arrêté de Faisal Fajr. Et on a vu le pied de Ngade qui a réussi à sortir ce ballon. Et dans un deuxième temps, la combativité de Younes Belanda pour essayer de remettre ce ballon, on le voit par son capitaine, en pivot. Mehdi Benatia, voilà une offensive intéressante de la part des Marocains. Ouais, ça fait une grosse occasion partout. On repense tout à l'heure à Choupo-Moting en faveur des Camerounais. Et là, ce sauvetage de Mickaël Ngade. Onana était clairement battu. En tout cas, il l'a bien frappé. Comme vous l'aviez dit, hein, Brahim, ce coup franc fait Salfage. Et effectivement, c'était bien vu. Voilà, c'est bien ce que fait Amrabat d'aller déclencher un pressing haut et sans commettre de faute. Oh, bien joué. Choupo-Moting, bien bravo, joué. là, face à Mazraoui, il est passé, il a du champ côté gauche. Et le bon retour de Faisal Fajr.
25 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Maroc et le Cameroun et premier sourire pour Hervé Renard. Oui, mais quand une perte de balle au milieu de terrain, elle a une faute d'Acosta. Il y a des petites pertes de balles qui sont préjudiciables, là, comme ça a été le cas de Ziyech, par manque de concentration, qui met son équipe en difficulté et derrière qui oblige son partenaire Manuel D'Acosta à commettre la faute sur Karl Toko Ekambi, l'attaquant de Villarreal, parce qu'évidemment on n'est pas placé. On a Hakim Ziyech et Faisal Fajr côté marocain pour les coups de pied arrêtés. On a Bassogog et Malong. Côté camerounais, le voici Malong. C'est lui qui va le prendre ce coup franc. Alors, est-ce que c'est Ngadoui qui a touché ce ballon? A priori, ce sera un renvoi au 6 mètres dans ce duel avec Manuel D'Acosta. Oh, c'est même un coup franc ou un jeu là qui a été sifflé par Monsieur Otogo Castan. Ouais, on relance côté gauche là avec Mehdi Benatia. Ouais, c'est dur pour Boutaïb. Les sillons Joulon, il faut essayer de trouver dans un angle mort sur lui, de manière à ce qu'il conserve le ballon. Ouais, d'ailleurs, depuis le début de cette rencontre, on a du mal à le toucher. Hein, Brahim, on l'a très peu vu. Rallye de Boutaïb. Et attention, là, Gaëtan Bon qui est parti côté gauche. Le bon service pour Karl Toko Ekambi dans la surface de réparation. Toko Ekambi, oh, c'est le poteau là, je crois, qui a sauvé Yacine Bounou. Oui, en deux temps, il y a eu au départ ce duel perdu. Il y a eu la transmission de la part de Gaëtan Bang pour Karl Toko Ekambi. Il y a eu l'oubli justement de marquage de Benatia qui n'a pas suivi Karl Toko Ekambi, qui a failli être préjudiciable. Et c'était un bel arrêt, hein. Yacine Bounou. Ouais, très bel arrêt. Yacine Bounou en forme avec son club des Girondins, on le répète encore une fois. Bien joué de la part de Choupo-Moting, parce que si ce ballon il passe, Brahim, ça peut faire très très mal. Le sauvetage de l'attaquant parisien en aile de pigeon, là, magnifique. Et là c'est Franck Zambo-Anguissa qui accélère. Ouais, c'est bien ce qu'il fait là, Franck Zambo-Anguissa. Et son centre contré par Mehdi Benatia. Oh là sur la relance, là, à la sortie de balle. Prennent des risques les Marocains. Pas content Manuel D'Acosta. Romain Saïs qu'on a vu à l'image, qui était un préposé à ce poste de défenseur central, mais il joue moins à Wolverhampton, donc on a préféré titulariser un joueur qui a la continuité, notamment en la personne de D'Acosta, qui enchaîne les matchs avec Istanbul Başakşehir. Ouais, c'est là, voilà, il faut absolument se projeter plus rapidement. Ouais, le porteur du ballon a jamais vraiment beaucoup de solutions côté. Mais ils sont tous au même endroit, surtout. Vous voyez, on a vu avec El Amadi, avec Belanda, avec Ziyech, tout le monde est venu dans la même zone, dans 10 mètres. On n'utilise pas assez la largeur du terrain ou les espaces correctement de la part des Marocains. Tout ça, ça favorise justement le pressing des Camerounais dans un petit périmètre, mettre de la densité de joueurs et d'essayer d'aller au duel, récupérer les ballons le plus haut possible en plus, parce que ça permet aux Camerounais d'aller dans la partie de terrain marocaine pour faire le pressing. Ziyech dans le rond central avec Benatia. El Amadi, D'Acosta. Et D'Acosta qui trouve Mazraoui une nouvelle fois là, qui va aller défier Gaëtan Bong. Le centre au premier poteau. Et ce sera un corner. À la grande déception et à la grande surprise de Gaëtan Bong. Ouais, et à la grande volonté de Khalid Boutaïb d'aller faire l'appel au premier poteau, alors que le ballon lui était pas spécialement destiné dans un premier temps, mais la générosité de l'ancien Strasbourgeois est toujours récompensée. Et Stéphane Bauken, l'Angevin, qu'on verra sûrement rentrer dans ce match. Ouais, c'est joué à deux. Fajr s'est renvoyé par Choupo-Moting une nouvelle fois. Regardez les contre-attaques. Ouais, bonne anticipation. Là de Achraf Hakimi. Oui, c'est Monsieur Plus. Hein.
Ah, clairement, il est en pleine confiance, le latéral marocain. Bien joué là de la part d'Amrabat. Ça c'est moins bien joué de la part d'Amrabat. Ballon qui va filer en 6 mètres. Il s'en veut, Nordine Amrabat. Et c'est pas compris avec Boutaïb, parce qu'au moment où lui est rentré, a demandé justement à Boutaïb de s'écarter un peu plus au deuxième poteau pour aller frapper ce ballon de la tête. Boutaïb lui est rentré à l'intérieur et c'est vrai qu'il venait réduire les possibilités pour Amrabat de lui déposer un bon ballon. En même temps, il y avait que lui comme solution. Ouais, bonne récupération de balle là. Attention à Hakim Ziyech qui peut armer. Oh, le rebond juste devant Onana et ça vient mourir à gauche du but du portier camerounais. Et je me demande même s'il ne l'a pas touché, André Onana. Non, il n'a pas touché. Mais voilà ce qu'est capable de faire Hakim Ziyech sur 2 touches avec un contrôle orienté et une frappe de qualité. Le milieu de terrain de l'Ajax doit répéter ce genre d'action. Ouais, belle prise d'initiative de la part d'Hakim Ziyech. Oh, le beau contrôle là, de Christian Bassogog. Contrôle aérien. Et Mehdi Benatia qui éloigne le danger. C'était pour Khalid Boutaïb, mais tout de suite pris. L'attaquant marocain, même s'il va obtenir... Alors, est-ce qu'il a obtenu la remise en jeu? Je crois même que c'est un coup franc. Oui, coup franc. Sur la protection de balle, une charge d'Onguéné. Oui, le temps que les Marocains jouent le coup franc, tous les Camerounais se sont replacés, reformé ces lignes. Il va falloir faire plus pour aller inquiéter cette formation camerounaise. Allez, Belanda qui a de l'espace là, plein axe. Et qui a été bien repris par Michael Ngadeu qui est sanctionné. À première vue, il n'y avait pas grand chose. En tout cas, ça offre un super coup franc. Oui, on a senti que Younes Belanda sur son premier contrôle, on va le voir. Oh, il y a un petit accrochage, léger, mais ça suffit pour que Monsieur Otongo donne ce coup de pied arrêté extrêmement bien placé pour les Marocains. Et avertissement cette fois-ci pour Christian Bassogog. Lui aussi pour contestation. Coup franc plein axe là, Brahim, il est beau celui-ci. Ouais, il est très très beau. Il donne la possibilité aux frappeurs, que ce soit, je pense, Hakim Ziyech, vu la force avec laquelle il tient le ballon, l'amour avec lequel il est en train de tenir ce ballon, la capacité, quand c'est un coup franc dans l'axe, de pouvoir frapper ou à droite ou à gauche. Les deux angles sont ouverts. Et André Onana qui, vous l'avez vu, c'était très clair, il a demandé 4 hommes dans son mur. Narit que vous avez aperçu. Ouais. Boussoufa, Aïd Benasser. Que des joueurs de qualité. Hakim Ziyech en pleine concentration. Ouais. C'est important parce que il suffit de ne pas frapper très très fort, mais il faut masquer la visibilité d'Onana, d'où les Marocains qui se sont mis à côté du mur pour essayer de l'empêcher de voir le départ du ballon. Une feuille morte à gauche d'Onana, c'est ce que va rechercher Hakim Ziyech vraisemblablement. Allez, Ziyech qui s'élance, c'est bien enveloppé, mais ça passe tout de même assez loin parce qu'on a vu André Onana. Il l'a vu très tôt que cette frappe ne serait pas cadrée. Alors là on revoit, on ne peut pas se faire un avis de l'angle de frappe de Ziyech. Voilà, là c'est mieux. Il était bien frappé. Il a peut-être manqué d'angle lui au départ, au positionnement de son corps pour essayer de tromper Onana, mais on va dire que la force y était, la précision aussi. On a toujours tendance dans ces cas-là, Brahim, de dire qu'il faut absolument s'appliquer au moins à cadrer. Évidemment, c'est toujours plus dangereux. Ouais. Le bon ballon, mais le drapeau s'était levé sur cette passe en profondeur pour Karl Toko Ekambi. Des fois, ce genre de coup franc, c'est juste le pas en plus ou en moins qu'on va faire sur le côté pour décaler justement son corps vis-à-vis du pied, de manière à ce que ce ballon
s'ouvre un petit peu plus. On le rappelle, pour se qualifier, les Marocains doivent absolument l'emporter et espérer que le Malawi ne s'impose pas face aux Comores demain. Ou alors faire match nul et coupler à une défaite du Malawi. Ce qui est sûr, c'est qu'une victoire ferait le plus grand bien, évidemment, à Hervé Renard et à ses hommes. Fajr, bien joué, qui va chercher à droite. Mazraoui et Choupo-Moting une nouvelle fois. Il n'hésite pas à revenir défendre, Choupo-Moting. Après la main, on met le ballon à Mazraoui sur une situation où tout le monde est arrêté. Choupo-Moting qui vient officier comme quasiment latéral gauche. Juste devant Bong, évidemment. C'est très très difficile de pouvoir passer en 1 contre 1 ou en 1 contre 2. Choupo-Moting qui avait le brassard lors du dernier match. Et Clarence Seedorf qui continue de faire tourner ce brassard. C'est donc Karl Toko et Cambi. Cette fois-ci, il cherche son réel capitaine. Pour l'instant, Clarence Seedorf. Attention à ce ballon en profondeur. Mais la bonne sortie là de Bounou devant Eric Choupo-Moting justement. Ouais, mais c'est étrange parce que les Marocains réclamaient une position d'hors-jeu, mais il faut absolument que ce soit Mehdi Benatia ou Manuel D'Acosta arrive à mieux fermer les intervalles sur ces ballons. Et Mazraoui aussi qui était un petit peu trop à l'extérieur de son vis-à-vis sur ce coup-là. Vous voyez, il ne prend pas l'information au départ et le temps qu'il jette un coup d'œil, Choupo-Moting avait pris son dos. Heureusement qu'il n'a pas fait l'appel de manière diagonale parce qu'il allait à l'encontre du ballon, mais il faut absolument que notamment D'Acosta qui est axe droit vienne réduire l'espace entre lui et Mazraoui. En tout cas, ils ont bien fait de réclamer, les Marocains. Ils ont obtenu cette position d'hors-jeu et à juste titre de pas grand chose, mais au moins d'une épaule. Choupo-Moting était en position illicite. Et ballon dans les pieds de Mehdi Benatia. Mais là il faut faire circuler le ballon. Mehdi Benatia, s'il n'y a pas la solution là, même si elle m'a dit voilà, il faut faire circuler le ballon de droite à gauche. Globalement, il faut jouer plus vite dans les transitions, Brahim, s'ils veulent poser souci à cette formation camerounaise. Oui, parce qu'en fait, on a vu sur l'action précédente, Benatia qui temporise. Donc les Camerounais viennent dans ce petit périmètre et il met le ballon à Amadi qui demande le ballon là, alors que le jeu réclame d'aller de l'autre côté. Et du coup, ça permet aux Lions indomptables de s'installer dans le camp marocain. Et nouvelle récupération haute des hommes de Clarence Seedorf. Bien joué, c'était bien vu de la part de Bassogog en une touche. C'est extrêmement bien joué ce 1-2 avec Faye Collins. C'est la remise en une touche de la part de Bassogog. Le bon contrôle de Gaëtan Bong. Mais il n'y a pas assez de pressing de la part de Ziyech sur cette action. On y va trop tranquillement. Ils sont loin du porteur du ballon. Attention à Karl Toko et Cambi. Et on a vu sur la transversale, il me semble que c'était Onguené qui a envoyé ce ballon à gauche. C'est dans ces moments-là où il faut aller rapidement, pendant le temps de passe que le ballon est en l'air, aller presser l'adversaire. Younes Belhanda qui perd une nouvelle fois ce ballon. Faisal Fajr à hauteur du rond central. Attention, il faut lui parler, ça venait dans son dos. Ça fait plaisir de revoir Karl Toko et Cambi. On l'a aperçu là.
Allez, Mazraoui pour faire cette touche. Mazraoui de nouveau avec Faisal Fajr. C'est fermé, c'est difficile là pour Faisal Fajr et les Marocains. Longue touche de Mazraoui pour aller toucher Amrabat. Il se bat beaucoup Amrabat. Il a poursuivi son effort, il va pouvoir centrer et c'est renvoyé par Jérôme Onguené, pardon. Et ce sera un corner en faveur des Marocains. Toute la puissance d'Amrabat qui a fait la différence. Évidemment, de temps en temps, il faut pouvoir aussi s'imposer physiquement. Nordine Amrabat le fait très très bien. Auteur d'une belle Coupe du Monde avec le Maroc. Allez, Ziyech. Et la bonne prise de balle d'André Onana. Ouais, c'est frappé trop sur le gardien, ça, Brahim, dommage. Là, il faut avancer pour les Marocains s'ils veulent gêner et faire reculer les Camerounais qui sont à l'aise, hein, techniquement, on le voit. Ah, Bassogog, hein, depuis le début de la rencontre, tout ce qu'il fait, c'est propre. Ah ouais. Balle au pied. Il avait été la surprise de la CAN 2017 alors qu'il jouait en Norvège, je crois. Et il avait été très très bon. Et à la suite de cette CAN, il est parti signer en Chine. Et quand on va jouer le Maroc, on a une pensée pour notre ami Mohamed El Gherma qui est devant sa télé, ainsi que tous les Marocains et les Camerounais. Ouais, Choupo-Moting qui a de l'espace. Et là, il faut monter. Il faut monter dès qu'il y a une passe en arrière. Voilà, dès qu'il y a 10 mètres de feu en arrière, il faut que le bloc marocain puisse accompagner le ballon et ne pas attendre qu'il revienne sans faire de pressing. Voilà, ça c'est bien. Ça oblige les Camerounais à reculer, à repartir sur leur base arrière. Mais après, il faut être mieux placé que ça dans c'est Belhanda qui se trouve un petit peu dans la difficulté physiquement, Younes Belhanda. Parce qu'il n'y a pas le ballon. Justement. Et Amrabat qui se retrouve côté gauche. Il y a Achraf Hakimi à ses côtés. Il est servi, Hakimi. Et il est contré. Oh, le grand pont là de Choupo-Moting, c'est passé. C'est un 3 contre 3. Kartoko et Kambi. On a tenté de renverser, la Verga est en bong. Une bonne intervention de Faisal Fajr. Et Hakim Ziyech. Ouais, c'est bien trop long. Et c'est prolongé par Jérôme Onguené. Mandjek avec Onguené. Il y a deux. Et dernière minute dans ce temps réglementaire de cette première période. Ouais, la bonne récupération de Younes Belhanda. Là, il a de l'espace, il va pouvoir servir Hakim Ziyech à sa droite. Ziyech, incroyable. Oh, le face-à-face là avec André Onana sur son bon pied en plus là. Hakim Ziyech, il a voulu aller chercher petit filet opposé. Oui, là il a manqué aussi un peu de conviction, Julien, sur ce coup de pied, sur ce plat du pied, le geste qu'il maîtrise à la perfection. Et la bonne sortie là de Bounou devant. Kartoko et Kambi. Non, c'est dommage. J'ai eu le même ressenti que vous là, Brahim, sur cette frappe d'Hakim Ziyech. Oui, on a senti un peu de manque de conviction, parce que ce plat du pied il le maîtrise, il aurait pu se pencher sur le ballon, frapper un petit peu plus fort, prendre des risques quitte à ce qu'elle aille au-dessus à la rigueur.
C'est dommage pour les Marocains, juste avant la fin de la première période. Est-ce qu'il n'a pas hésité à Hakim Ziyech justement à aller chercher le petit filet opposé ou frapper au premier poteau? Et du coup ça a donné une frappe un peu entre c'est deux. Possible. Allez, nouvelle chance là pour Hakim Ziyech. Il est contré, récupération Mazraoui. Ziyech. Le contrôle était bon, la frappe un peu moins. Allez, il va peut-être y avoir une dernière opportunité. On a vu Younes Belhanda lever le bras, il est à terre. Et Amrabat là qui travaille côté gauche, obligé de revenir en arrière, qui peut servir Faisal Fajr. Il faut aller au bout de l'action pour les Marocains parce qu'ils ont un partenaire qui est au sol, qui est visiblement Younes Belhanda qui... Bon, voilà, c'est terminé pour cette première période et... Allez, c'est parti pour cette seconde période, emballer la rencontre et aller arracher une victoire historique. Tel est l'objectif des 11 Marocains sur la pelouse et d'Hervé Renard, leur chef de file. Ballon dans les pieds de Mehdi Benatia. Avec Dacosta. Alors c'est Hakim Ziyech qui est rentré dans le milieu de terrain à la place de Belhanda. Et c'est Sofiane Boufal qui a pris le côté gauche du trio offensif marocain. Alors on a changé avec Hakim Ziyech qui est parti sur le côté droit et Faisal Fajr qui a pris le côté gauche. On le voit, Hakim Ziyech dans ce milieu de terrain. On peut donc attendre de voir rentrer dans l'axe éventuellement sur les phases offensives pour allumer quelques pétards avec sa patte gauche. Et puis prendre le ballon d'un petit peu plus loin pour aller percuter, avoir un peu plus peut-être de champ de vision devant lui pour délivrer des bons ballons. Achraf Hakimi côté gauche avec Sofiane Boufal. Sofiane Boufal, alors c'est pas évident mais il faut se mettre dans le match rapidement. On va avoir besoin de lui côté marocain pour faire des différences évidemment. Il faut sur Faisal Fajr. Ouais, c'est pas facile de rentrer dans ce genre de match là avec un tel enjeu. Hakim Ziyech avec son pied gauche directement dans les gants d'André Onana. Franck Zambo Anguissa avec Faye Collins. On l'a dit, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert qui sont arrivés début, 3 matchs joués depuis leur prise de fonction. Ce sont des débuts un petit peu poussifs. Et attention là, à Kartoko et Kambi, la frappe enveloppée qui vient mourir au pied du poteau gauche de Yacine Bounou. Ouais, mais mon cher Julien, ce qui a été anormal sur ce coup-là, c'est au départ de l'action. Alors on a vu un bloc offensif aller faire un mini pressing et on a vu toute la partie défensive marocaine être très loin, être très étalée. On a vu les Camerounais qui ont réussi à ressortir assez tranquillement pour aller terminer par cette frappe dangereuse de Karl Toko Ekambi. Alors soit on monte tous, soit on attend un bloc bas, mais tous ensemble. Pas laisser autant d'espace. On a vu Emmanuel Dacosta se faire assez facilement éliminer sur le crochet externe de Karl Toko Ekambi. Avec franc obtenu là par Karim El Hamadi. Hakimi avec Boufal. Bien joué là, de la part de Sofiane Boufal. Ça, ce sont des passes qui font la différence. C'est dommage là, ce ballon d'Achraf Hakimi. Un poil trop long. Rami Taïb qui s'est bien battu pour gêner la relance. Il y a la volonté toujours de relancer court de la part des Camerounais. Évidemment, ça doit être une directive de la part de Seedorf qui a envie que
son équipe joue, une équipe de qualité, de manière à essayer de repartir proprement. Il avait aperçu Clarence Seedorf. Bon contrôle là de Choupo-Moting. C'est mis dans le sens du jeu. Attention, Amrabat qui a glissé. Et bon retour de l'Amadi. Et nouveau coup de sifflet de Monsieur Otongo Castane. Sacré duel là entre Amrabat et Georges Mandjek. Et Achraf Hakimi dans son couloir gauche avec Sofiane Bouffal. Qui tente de retrouver Hakimi. Mais ce ballon qui file en sortie de but. Ouais, c'est un petit peu long. C'est dommage qu'il ne s'est pas servi justement de l'appel d'Hakimi pour rentrer intérieur lui, puisque Hakimi avait ramené 2 défenseurs dans cet appel de balle et essayer d'aller un peu plus vers la surface de réparation et le but d'Onana. Rapidement là par les Marocains. Dacosta. Obligé de reculer là cette formation marocaine. Un coup franc obtenu par Amrabat. Le rythme va être un élément prépondérant pour les Marocains, de ne pas attendre à chaque fois que les Camerounais, on le voit, qui se replacent, reforment les lignes, avec 2 lignes de 4 notamment qui défendent bien ensemble. Bien joué là de la part de Sofiane Bouffal vers Achraf Hakimi. Bouffal de nouveau. L'entrée de la surface, entrée in extremis. C'est bien ce que fait Sofiane Bouffal, aller percuter, essayer de faire reculer la défense du Cameroun lorsqu'il va avoir la balle au pied. C'est ce qu'il faut faire. Et oui, évidemment, on attend la prise d'initiative de la part de ce joueur. Et Patrick Kluivert qui fait un petit subutéo. Le bon ballon là pour Achraf Hakimi. Voilà, faute. Avec un penalty. Penalty en faveur du Maroc, sifflé par Eric Otongo Castane. Alors effectivement, il a été poussé dans le dos, Sofiane Bouffal. Il va falloir revoir. En tout cas, ça a été sifflé. Protestation, bien sûr, de la part des joueurs camerounais, notamment Donguélé et Dengade. Il y a faute. Il y a faute de Christian Bassogog. Déjà l'appel est bon, le défenseur est mal placé puisqu'il est dans le dos de Sofiane Bouffal. Et là, Sofiane Bouffal a le ballon dans les pieds. Voilà, il y a le coup d'épaule, il y a faute, il n'y a rien à dire. Ça peut paraître frustrant. Alors évidemment, mon cher Julien, et j'ai la légitimité et l'expérience pour le dire et pour l'avoir vécu, en Afrique, par moment, pour qu'il y ait des fautes ou des cartons jaunes, il faut que la pelouse soit 3 fois retournée avant que l'arbitre siffle. Ceci étant dit, l'image est assez, quand même, est assez claire. Et ce coup d'épaule et cette faute, qui est la conséquence du mauvais placement de Bassogog au départ, qui laisse partir Bouffal, l'oblige à commettre la faute. Mais c'est fou parce qu'il s'excentre complètement par rapport au but. Il a juste à l'accompagner. C'est bizarre de le pousser comme ça dans le dos. Ah oui, la Christian Bassogog qui a mis un peu ses coéquipiers dans la difficulté, et c'est Hakim Ziyech qui se présente face à André Onana. Hakim Ziyech, il a une lourde responsabilité dans un match où il n'est pas vraiment à son aise après cette occasion loupée à la fin de la première période, mon cher Julien. Et on a vu toute la concentration sur le visage du joueur de l'Ajax Amsterdam, et le contre-prix parfait. André Onana est battu et ça fait 1-0 pour le Maroc, et ça libère évidemment tout un peuple dans ce stade Mohamed V. Le Maroc est devant et pour l'instant le Maroc est premier. Ouais, mention spéciale à l'entrant, puisqu'en quelques ballons il avait déjà montré beaucoup de bonnes choses. Sofiane Bouffal
à l'initiative de cette action qui a amené le pénalty pour les Marocains. Frappé avec beaucoup de qualité, de lucidité, de conviction. Ce qui avait fait défaut à Hakim Ziyech sur le ballon précédent en première période. Cette fois-ci, l'excellent milieu de terrain de l'Ajax n'a pas tremblé pour venir faire exulter le stade de Casablanca et peut-être permettre aux Marocains de se libérer un peu plus. Et c'est son deuxième but à Hakim Ziyech dans cette phase de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, et bien là, les Marocains font un grand pas. À l'heure actuelle, évidemment, il reste encore beaucoup de temps dans cette rencontre. Et ils ont peut-être fait le plus dur, les hommes d'Hervé. On a un ballon là pour Mazraoui. Avec Nordin Amrabat. Et le centre qui file directement en sortie de but. En tout cas, ça doit faire du bien, ça, dans les têtes. Brahim, évidemment, d'être devant au score. Ça libère quelques coups. Oui, ça libère parce qu'on le sent, ce verrou camerounais est difficile à percer. Et fallait-il une faute, un fait de jeu particulier pour que les Marocains puissent prendre l'avantage. Ça a été le cas en tout cas sur ce pénalty provoqué par Sofiane Boufal qui a pris la place de Younes Belhanda qui est déjà qui fait une bonne rentrée. Hein. Oui, clairement, vous faites bien de le souligner, on le rappelle. Sofiane Boufal qui est entré en début de seconde période à la place de Younes Belhanda blessé. Et du coup, ils auraient tout intérêt, les hommes d'Hervé Renard, à continuer là d'appuyer sur l'accélérateur et de surfer sur cette ouverture du score pour essayer d'aller faire le break. Ça va dynamiser, évidemment qu'il y a du monde, il y a un public, mais cette énergie et cette folie doit venir du terrain. Ce sont aux joueurs d'amener le public avec eux, par notamment cet homme qui est en train de percer cette deuxième période. Là, il y avait peut-être aussi un petit quelque chose. En tout cas, effectivement, il fait mal, la Sofiane Boufal. Attention, la faute là d'El Amadi sur Karl Toko Ekambi. Et ce match qui est énormément suivi sur les réseaux sociaux, Brahim, on va avoir une pensée pour Soccer 212 et Ousoud News, de comptes qui sont à fond derrière cette équipe marocaine et qui doivent évidemment être quelque peu soulagés après cette ouverture du score. Et les Lions de l'Atlas aussi, ils sont présents. Il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de suivi qui est fait autour de cette équipe marocaine. Je sais que tous les supporters avec qui on a discuté toute la semaine préparaient ce match. Toujours intéressant de pouvoir échanger, car nul ne détient le savoir absolu. Ce saurait, mon cher Brahim. Et regardez-moi cette ambiance, on vous laisse profiter. Le stade Mohamed V qui chante. Et ça y est, les Marocains ont bien pris place là dans le camp camerounais. Ah, il s'est bien battu, Achraf Hakimi, il s'en est fallu de peu pour qu'il évite la sortie de ce ballon. Bel effort en tout cas de la part du latéral gauche marocain. Bonne sortie là de Da Costa. Monsieur Otongo qui a pris sa décision avec beaucoup de sérénité, sûr de son fait. Il était relativement bien placé. Oui, et puis il n'y a vraiment rien à dire, hein. Effectivement, Christian Bassogog qui se soucie absolument pas du ballon. Geste assez surprenant de la part de l'attaquant camerounais. Choupo-Moting.
renverse. Vous voyez cette course là de Sofiane Boufal, on l'a vu, hein, c'est ce qu'on n'avait pas vu en première période. Encore, je vais revenir dessus, mais c'est important sur ce changement d'aile. Le fait que Sofiane Boufal, elle, aille avec vivacité sur le porteur de balle, ça oblige déjà le défenseur à réfléchir, à savoir qu'il y a un joueur qui arrive vite sur toi et que tu es obligé de contrôler ou de donner un bon ballon. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui font que tu récupères le ballon plus facilement. Ouais, ça force à prendre la prise de décision rapidement. Prise d'information également. Allez, il fait Salfage. Une carte à droite vers Mazraoui. Et Amrabat qui va obtenir le coup franc encore une fois intéressant là pour les Lions de l'Atlas. Passer l'heure de jeu 1-0 en faveur du Maroc. But signé Hakim Ziyech à la 54e sur penalty. C'est Salfage pour le frapper et la bonne prise de balle d'André Onana, heureusement parce qu'il y avait du monde derrière le portier camerounais pour reprendre ce ballon. Les prises de balle impeccables. Très bon gardien Onana, c'est petit protégé de Samuel Eto'o. Cette équipe camerounaise est talentueuse, a de la réserve. Elle a été championne d'Afrique en 2017 avec au départ une équipe qui n'était absolument pas favorite, mais comme le disait le capitaine de l'époque Benjamin Mukanjo, au fil des jours qui s'étaient passés, ils avaient découvert une vraie famille qui les a amenés à pouvoir remporter cette CAN 2017 en finale contre la Tunisie. Attention, attention. Ouais, ça a été sifflé. Ouais, il y a eu le choc là entre Karl Toko Ekambi et Mehdi Benatia. Il va être averti, l'ancien joueur du SCO d'Angers. Cinq fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Ouais, il a voulu taper le ballon au moment où Benatia a mis son pied en opposition. C'est pas de la méchanceté de la part de Karl Toko Ekambi qui est loin d'être un joueur méchant. C'est juste qu'il a voulu taper ce ballon au moment où le défenseur de la Juve est venu s'opposer avec autorité et couper cette trajectoire. Alors qu'on s'apprête évidemment de la part d'Hervé Renard à l'heure de jeu faire un nouveau changement avec En-Nesyri. Marqué contre le Malawi. Alors on voit le penalty d'Hakim Ziyech qui a masqué l'ouverture de son pied. On le voit jusqu'au dernier moment puisqu'il regarde Onana avec beaucoup de détermination sans offrir d'indices quant à la destination de son plat du pied. Ouais, grande sérénité. Hein. Et on voit la joie. Et la sérénité. Donc côté d'Hervé Renard. On parlait du public qui devait être libéré, mais je pense qu'Hervé Renard. Ouais, lui il n'est pas libéré hein, du tout. Hein. Non mais il a quand même dû souffler un peu. Oui. Pousser un ouf de soulagement en tout cas. Ouais, évidemment. Avant vite de se replonger dans le match, mais. Ouais, évidemment, parce que là où ça peut avoir un impact important après cette ouverture du score pour les Marocains face aux Camerounais, qui encore une fois on le répète sont des joueurs de très haut niveau, mais qui sont déjà qualifiés, c'est que si ça perdure dans le temps, peut-être qu'ils auront peut-être un peu moins la volonté d'aller chercher quelque chose parce que il y a moins l'urgence de résultats, si ce n'est de faire un bon match. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce sera aux Marocains de pouvoir bien l'exploiter. Peut-être c'est dans ce sens que En-Nesyri va faire son entrée. Peut-être à la place de Khalid Boutaïb, qui avait eu très peu de ballons à jouer. Ah, les ballons encore trop long de la part d'Hakim Ziyech. Ah, il y a beaucoup de déchets hein, quand même, notamment sur les coups de pied arrêtés. Hein. Oui, puis là c'est un ballon droit et long, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est Khalid Boutaïb qui va concéder sa place à Youssef En-Nesyri.
Ouais, match compliqué hein, pour Khalid Boutaïb, qui s'est bien battu, mais qu'on n'a pas réussi à trouver dans de bonnes conditions. Ouais, position de hors-jeu là, de Karl Toko Ekambi. À venir également du côté de Clarence Seedorf. Vous l'avez reconnu, Clinton N'Jie, l'attaquant marseillais. Un bon ballon pour Amrabat. Il a défié Gaëtan Bong. Prise de balle là de Sofiane Boufal dans la surface de réparation. Et la frappe d'Hakim Ziyech pour le 2-0. Se loger dans le soupirail gauche d'André Onana. Et le portier camerounais battu pour la deuxième fois. Le Maroc qui fait le break dans son stade ici à Casablanca, le stade Mohamed V. Et le petit clin d'œil de soulagement de la part d'Hervé Renard sur cet éclair, cet homme qu'on dit indispensable et de grande qualité, évidemment Hakim Ziyech, félicité par Moustapha Hadji sur ce très bon travail encore une fois de Sofiane Boufal avec la récupération aux abords de la surface, le contrôle, l'enchaînement, la conviction dans la frappe d'Hakim Ziyech et derrière le doublé pour le milieu de terrain de l'Ajax. On le voit, Onana qui est masqué par son partenaire sur le départ de ce ballon et qui ne peut que constater les dégâts. 2-0 pour les Marocains. Ouais, ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle il a armé et il a frappé. L'enchaînement là d'Hakim Ziyech est tout simplement parfait. Il a surpris tout le monde sur cette frappe instinctive. C'est la vitesse d'exécution et la conviction. C'est pas la plus belle des frappes. C'est ce qu'il avait manqué, encore une fois on va le répéter parce que c'est important. C'est un joueur qui a la capacité de faire les différences dans les rendez-vous importants. C'est la conviction avec laquelle il a mis cette frappe qui a fait la différence. Et encore une fois, grand travail de Sofiane Boufal. Oui, changement 100% bénéfique. Il est impliqué sur les 2 buts, Sofiane Boufal. Et donc le Maroc là qui a pris une sérieuse option sur sa première victoire de l'histoire en match officiel face aux Lions indomptables. Mais attention, hein, c'est un match compliqué. Il n'y a pas de relâchement à avoir et compter sur Hervé Renard évidemment pour maintenir son équipe sur le bon rail de la concentration. Rien n'est facile. On sait très bien qu'un but camerounais pourrait rapidement mettre de la pression. Et il y a eu un double changement. Vous le voyez côté camerounais, comme on a eu les ralentis du but, on ne les a pas vus. C'est donc Stéphane Baoken et Clinton N'Jie qui sont rentrés. Et le voici là, son premier ballon à Stéphane Baoken pour Clinton N'Jie. Il n'a pas pu lui remettre. Alors Christian Bassogog qui a dû sortir la récupération de balle là de Franck Zambo Anguissa qui peut servir Karl Toko Ekambi. Et la frappe qui passe au-dessus du but de Yacine Bamou. Vous avez raison Brahim, ce match est loin d'être terminé. Ouais, évidemment, c'est exactement le genre de situation qui peut rapidement mettre l'équipe du Maroc en difficulté. On le voit, hein, cette balle au milieu de terrain, ce duel perdu par Faisal Fajr. Derrière, Zambo Anguissa récupère, transmet rapidement à Karl Toko Ekambi. Même si la frappe, on le voit, est trop enlevée car son pied d'appui se dérobe. C'est dans ce genre d'action que les Camerounais peuvent rapidement remettre les Marocains en difficulté.
Ouais, c'est donc Christian Bassogog et Eric Choupo-Moting qui ont cédé leur place à Clinton Ng et Stéphane Bauken. On a voulu nous surprendre là sur les deux changements. Ouais, il y a eu beaucoup de choses en même temps entre les changements, le but. Parfois c'est vrai que... Non, mais c'est vrai qu'on a revu beaucoup de fois là, cette frappe d'Hakim Ziyech, et tant mieux, parce que c'est ça qu'on a le plus envie de voir, évidemment, lors d'un match de foot. Des buts, surtout quand ils sont beaux, comme celui-ci. Clinton Ng. Bauken. Bien repris là par El Amadi. Et ce sera un renvoi au 6 mètres pour Yacine Bounou. Bauken qui a été le successeur de Karl Toko Ekambi au SCO d'Angers lorsque celui-ci a été transféré à Villarreal. Arrivé libre, un choix très intéressant pour les Angevins. Beaucoup de bons joueurs de Ligue 1. Attention. Et bonne intervention là, de Mehdi Benatia. Zonguené là qui a surgi pour récupérer ce ballon. Pas pour longtemps, fait Salfage. Ouais, les petits ballons piqués vers Sofiane Bouffal. Oh, il enchaîne la Sofiane Bouffal. Côté gauche. Et il va obtenir à nouveau un coup franc. Et avertissement pour Jérôme Onguené. Il faut se calmer, Jérôme Onguené, il faut tempérer la frustration évidemment sur ce rush magnifique de Sofiane Bouffal. Il a une capacité à pouvoir toucher le ballon de pied droit, pied gauche. Sofiane Bouffal, on le voit, là il a été malin parce que sur la dernière touche où il est aux prises avec Koundé Malong et Onguené, il est quasiment peut-être sûr qu'il n'aura pas l'ascendant et il fait la petite touche de balle qu'il faut pour aller se placer devant Onguené qui lui commet la faute. Et du coup ça offre un nouveau coup franc intéressant au Lion de l'Atlas et au pied gauche d'Hakim Ziyech. C'est bien frappé, la tête de Bouffal. Ouf. Il était resté scotché sur ses appuis là, André Onana. À revoir, mais ça n'a pas dû passer très loin. Ouais. On va voir ce petit ballon au premier poteau, la tête décroisée de Sofiane Bouffal, laissé seul au marquage par les défenseurs camerounais. Il manque pas grand chose pour que ce ballon aille faire trembler Onana. Intenable, hein, Sofiane Bouffal depuis son entrée en jeu en début de seconde période. Allez, Zambo Anguissa qui écarte la côté droit pour la montée de Faye Collins. Il faut jouer court là de la part d'Emilie Benatia, essayer de relancer sans trop se précipiter aussi. C'est le signe que lui a fait Hervé Renard. Essayer de mieux jouer les coups lorsqu'on récupère le ballon et pas le rendre facilement aux Camerounais. Premier ballon. Il n'y avait personne pour reprendre ce ballon, si ce n'est André Onana. Collins. Onguené. Qui redonne ce ballon à Achraf Hakimi. Et Hakim Ziyech qui a tenté d'alerter Youssef En-Nesyri. Le travail d'Hakimi, le contre-effort est splendide de la part du joueur de Dortmund. Il a un coffre physique impressionnant. En grande progression à chaque fois, chaque semaine. Achraf Hakimi. Vous voyez, en termes de possession de balle, 60-40 en faveur des Lions de l'Atlas. Fait Salfage.
Ouais, Amrabat bien joué, le contrôle poitrine, il a réussi à se remettre dans le sens du jeu. Il a tenté d'alerter En-Nesyri qui me semble-t-il était en position de hors-jeu. Bouffal avec Amrabat, le bon relais d'Amrabat. Oh, il a tenté le petit pont. Ouais. Il avait une solution sur le côté droit, Sofiane Bouffal. Il a voulu se faire plaisir. Cartoko et Cambi. Collins. Et vous l'avez vu, Choupo-Moting qui est toujours sur la pelouse. Ah, on va le trouver, hein, celui qui est sorti. Malong, le centre sur mon poteau. Et le départ d'En-Nesyri en profondeur de la bonne couverture. Et Mickaël Dagueux. Ouais, c'est George Mandjek qui a cédé sa place. Malong, obligé de revenir derrière. Elle est en position d'attente un petit peu pour les Marocains. Essayer de laisser ce ballon aux Camerounais pour les faire sortir un petit peu et essayer de les prendre en contre. Choupo-Moting sur le côté gauche. Ken qui est dans l'axe de cette attaque camerounaise. Hakimi là, qui a été devancé par Faye Collins. Et corner en faveur du Cameroun. Malong. Qui trouve Clinton N'Jie là dans la surface. Bien joué Clinton N'Jie, l'enchaînement et la frappe contrée, deuxième chance. Et ça passe juste à gauche là du but de Yacine Bounou, bien suppléé par En-Nesyri. Il l'a pas pris au bon endroit, ça pique un peu. Ouais. Quel geste de Clinton N'Jie là. Il avait enrhumé les deux défenseurs marocains sur ce petit crochet. L'attaquant marseillais. Et corner en faveur des noms indomptables et de Koundé Malong. N'Jie, le corner, centre contré. Et nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de but d'avance pour les noms de l'Atlas. Il faut le frapper ce corner. Il y a du monde à la surface de réparation, il y a des grands gabarits. C'est bien frappé. Joué, il était bien frappé, oui. Très bien frappé. Avec Cartoko et Cambi, le bon contrôle. Penalty. Et oui, penalty. Non? Ah non, il lui fait signe. Oh, il va lui mettre un carton jaune pour simulation. Oh, il a déjà un jaune en plus. Et il a déjà un jaune. Expulsion pour Cartoko et Cambi. Remontrez-moi l'image. Ouais, allez, il va vite. falloir revoir ça tranquillement. Deuxième carton jaune, il en avait récolté un à la 62e minute, Cartoko et Cambi. Ah, là, on voit pas bien parce qu'on est loin du ralenti, on va revoir mieux là. Aïe aïe. Il y a quand même quelque chose. Hein. Alors il y a contact au niveau des genoux. Ouais. Ah non. Oh pardon. Oh, oubliez ce qui vient de se passer. Il était beau le plongeon de Cartoko et Cambi. Il a cherché absolument le penalty effectivement, malheureusement. Alors il n'a pas de chance parce que d'avoir un deuxième carton jaune
de la part de monsieur Otongo sur cette action, c'est logique parce que la simulation peut être sanctionnée d'un carton jaune. Et il est obligé de quitter ses partenaires, le capitaine des Lions indoptables qui vont finir en infériorité numérique ce match pour les 10 minutes restant dans ce temps réglementaire. Ah, mais alors Brahim, là ce qu'il faut aussi souligner, parce que franchement c'est très fort, il s'est superbement bien arbitré de la part d'Eric Otongo Castan, l'arbitre gabonais. Sincèrement, oui. Parce que nous, en direct, on aurait pu se faire piéger également. Il peut également être tenté de faire une sorte de compensation. Il a déjà sifflé un penalty pour les Marocains. Et franchement, là, il a vu très juste, monsieur Otongo Castan. Une grande discussion là entre... nous, dans le direct, en fonction un petit peu de la coordination des gestes des uns et des autres, on peut avoir un ressenti tout de suite, mais c'est bien de voir l'image sous tous les angles, et il y a un angle qui évidemment ne laisse aucun doute quant à la décision de monsieur Otongo. Après, la sévérité du deuxième carton jaune, c'est son rôle malheureusement pour Toko Ekambi. Ouais, chapeau monsieur Otongo Castan, pas eu besoin du VAR. Très bonne prise de décision de sa part. On le dit assez quand les décisions sont pas bonnes. Là, il faut aussi souligner la justesse de cet arbitrage. Gaëtan Bong. Trop long, trop loin, Ouais. trop fort. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Elle a l'entrée en jeu d'Arnaud Djoum à la place de Koundé Malong. Côté camerounais. Il remet un peu de sang frais dans ce milieu de terrain avec Arnaud Djoum, qui est un joueur qui travaille au milieu de terrain mais de qualité technique intéressante, capable d'amener de la percussion et de la dernière passe, un peu de fraîcheur justement, et étant donné qu'on est en infériorité numérique, essayer de courir pour récupérer le ballon. Dacosta, oh, attention, il prend des risques. Dacosta, il s'en est bien sorti là face à Stéphane Bauken. Benatia qui allonge. El Amadi. Ouais, la bonne remise de la tête là, Nesri. C'était pour Sofiane Bouffal, mais le bon retour justement d'Arnaud Djoum. Choupo-Moting. Gaëtan Bon rencontré. Et la récupération de Karim El Amadi. Liège. Ils vont faire courir le ballon. Il n'y a plus de risque à prendre. Oh, Rabat là, oui, il s'excuse. Il s'est trompé dans son choix sur cette passe pour Achraf Hakimi. Et Hakimi qui va obtenir un coup franc dans son duel avec Clinton MJ. Pas encore trop de sourire sur les visages marocains. Il reste encore 7 minutes dans le temps réglementaire. On va attendre un peu avant de savourer. Costa, carte à droite. Costa de nouveau. Ils ont Bonguissa qui a obtenu le coup franc. C'est joué rapidement par les Camerounais.
Qui a récupéré le brassard au passage. Oh, le bon ballon pour Achraf Hakimi. Oh, il est passé Achraf Hakimi. Il a poussé un poil trop fort son ballon. Et André Onana tout heureux de pouvoir se saisir de ce ballon. Ouais, il a été très intelligent sur son premier contrôle, Hakimi. Et attention, on est parti de l'autre côté là avec Clinton NG. Bien stoppé par Mehdi Benatia. Kim Ziyech. Là, ça s'ouvre totalement. Hein. On va d'un camp à l'autre. Achraf Hakimi, Boufal, le gros 1-2, c'est bien joué. Quel Hakimi ballon qui va remettre Oh là là. en retrait. Et c'était pour Youssef En-Nesyri. C'est dommage parce que Ken Nesyri n'ait pas fait l'appel un peu plus loin au deuxième poteau et laissé Sofiane Boufal continuer son appel pour ce ballon qui lui était peut-être destiné dans un premier temps sur ce très très bon 1-2 avec Hakimi. La justesse technique, l'homme de cette deuxième période, Sofiane Boufal, on le voit, hein, ce très bon ballon qui s'arrête une fois qu'il a donné le ballon à Hakimi. Et ça c'est un bon tampon de Coupe d'Afrique ça. Là je reconnais là. Il a un peu déménagé. Bon, du coup, il a récolté un jaune. Il est allé au bout de son idée à vouloir frapper le ballon. Vous savez, Ça, on peut pas lui reprocher. Puis on sait jamais, il aurait pu arriver juste devant le pied de son adversaire à frapper le ballon, Youssef En-Nesyri. Tout à fait. Mais ça a été le pied du défenseur. Gaëtan Bong, ouais. Achraf Hakimi qui prend son temps pour effectuer cette remise en jeu. On le comprend, nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. C'était un bon ballon, hein, là, distillé par Faisal Fajr, et il s'est bien battu En-Nesyri pour le récupérer. Ouais, c'est bien joué, très très bon travail d'En-Nesyri. N'Gado qui reste au sol. N'Gado ou Faye Collins plutôt. Ouais, c'est ça. C'était N'Gado. On revoit le travail, le but. Avec ce ballon, malgré tout, hein, mal dégagé d'N'Gade, mais sous la pression de Sofiane Boufal. Et l'exécution, l'enchaînement, vous voyez, le contrôle, la détermination, le corps, pardon, penché sur le ballon. Et il ne faut pas non plus des tonnes parfois pour être efficace. Des gestes simples avec l'envie de bien faire. Ce qui a été fait. Nabil Dirar, ouais. Notamment. Et sur cette frappe, hein, le fameux rebond juste devant le gardien aussi. Ouais. Il a été masqué, hein, Onana au départ, hein, donc il voit le ballon hein, au dernier moment. Pas suffisant pour qu'il puisse plonger et le détourner. Et les Marocains qui se dirigent pour le moment vers une victoire historique et importante. Et oui, clairement, les Marocains qui vont doubler leur adversaire du jour au classement et passer donc en tête de ce groupe B avec 2 points d'avance sur le Cameroun. Il ne restera plus qu'à attendre tranquillement le score du Malawi demain face aux Comores. Rabat, entrée et récupération Gaëtan Bong. Ah, c'est un sérieux pas destination Cameroun là qu'ils ont pris les joueurs d'Hervé Renard. Alors que l'entrée de Youssef Aïd Benasser se précise. Et la récupération là, de Franck Zambo-Anguissa. Clinton N'Gui pour Faye Collins, le 2 entre les deux hommes, ça fonctionne, bien joué.
N'Ji, le nouveau, qui tente l'extérieur pour Stéphane Baoken. N'Ji, la frappe qui passe, elle, loin du cadre et du but de Yacine Bounou. Et la voici, l'entrée en jeu de Youssef Aïd Benasser. On va vous laisser profiter de l'ovation pour Hakim Ziyech. Alors on voit son but d'Hakim Ziyech, cette frappe, l'enchaînement, après avoir au préalable permis à son équipe de prendre l'avantage sur un penalty. Deux hommes qui ont été concernés, Sofiane Boufal, Hakim Ziyech, un à la baguette, l'autre à la finition. Remercié par son coach, félicité plutôt. Mais Youssef Aïd Benasser avec cette entrée au milieu de terrain pour gérer cette fin de match. Et on est dans la dernière minute du temps réglementaire. Et Mehdi Benatia là qui vient bien couper devant Faye Collins. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes à tenir pour les hommes d'Hervé Renard. Et pour les supporters marocains. Ouais. Gadeux dans le rond central. Avec Gaëtan Bong. Et l'accélération là de Gaëtan Bong, mais suivi par le soldat Nordine Amrabat, qui ne lâche jamais rien. Bien joué là, de la part de Choupo-Moting. Ouais. Ouais. Il y avait technique et puissance. Ouais, il aurait pu siffler une faute, monsieur Otongo, sur le travail de Choupo-Moting, qui a été gêné quand même dans son contrôle orienté, voire légèrement retenu. On ne l'aurait pas voulu. Et la récupération là, de Manuel Dacosta. Et Nesri qui va tenir le coup franc, faute de main. Bouffa à l'entrée vers Hakimi. Fajr. On attend la fin, mais il reste encore 2 minutes. Il faut les jouer. On va les jouer, hein, Brahim. Bien sûr. Oui, non, mais faut pas attendre que le Chotongo écourte ce temps additionnel. Ouais, les Camerounais, ils n'y croient plus, évidemment. Ah, et bien joué Sofiane Boufal qui va aller en remettre une couche. Oh, l'accélération de Boufal, il va tenter sa chance. Il a raison. Et cette frappe qui passe au-dessus de la barre transversale d'André Onana. Ouais, il a raison parce que, mon cher Julien, l'œuvre collective est évidemment à mettre en avant, mais l'entrée de Sofiane Boufal jusqu'à cette frappe a été pour moi le détonateur de cette équipe marocaine qui avait été timorée sur le plan offensif. Et par moment, il y a des leaders techniques qui prennent des initiatives, qui font des différences. Sofiane Boufal en est un. Et il a montré depuis la première seconde de son entrée en jeu. Et vraiment, ça aurait été un très grand bonhomme de cette deuxième période, sur tous les bons coups. Oui, clairement, c'est le grand artisan de cette victoire. Alors bien sûr, avec Hakim Ziyech aussi, c'est évident. Mais voilà, ils ont assumé leur rôle de leader de cette formation marocaine. Et avertissement pour Karim El Hamadi. Faye Collins pour jouer ce coup franc, les 30 dernières secondes du temps additionnel. Les Marocains qui rejoueront mardi face à la Tunisie.
qui s'est incliné, je crois, contre l'Égypte aujourd'hui. Et le Cameroun jouera le Brésil. Avec un but notamment de Mohamed Salah. Et Mehdi Benatia l'avait dit, les séries sont faites